Bonjour, mercredi matin. Aujourd'hui, je vais faire un film un peu particulier parce que pour la première fois, je sais que je serai lu par... que je serai vu, du coup, c'est un lapsus intéressant. Je sais que je serai vu par l'auteur du texte d'origine, du texte source, comme on dit en traductologie, François Bon, qui est un de ceux pour lesquels, en quelque sorte, je me suis un petit peu mis aussi à la vidéo, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans la vidéo que je lui avais dédiée. Toute personne qui trouve ces vidéos insupportables doit évidemment déposer une réclamation auprès de François, et je ne dois être aucunement tenu responsable de cela. François vient de sortir un livre aux éditions de l'Atelier Contemporain, Fiction du corps. C'est un livre magnifique aussi en tant qu'objet. Je l'ai acheté il y a quelques jours. Il y a des dessins de Philippe Cognet qui sont vraiment magnifiques. Je ne connais pas le travail de Philippe Cognet parce que j'ai raté, je crois, une exposition rétrospective qui a eu lieu au château de Chambord il y a 2 ans et pour laquelle François avait écrit un texte très beau d'ailleurs. Et je sais aussi, pour être en train de lire le dernier tome du journal de Pierre Bergougnoux, les carnets 2011-2015, que Bergougnoux a beaucoup travaillé avec Philippe Cognet également. Et voilà, c'est pas un artiste dont je connais vraiment le travail, et enfin, ce que l'on voit en tout cas dans cet ouvrage-là est magnifique. Je peux peut-être essayer de montrer, sachant que voilà, c'est jamais terrible avec mon matériel, une image, une des images, celle qui va figurer d'ailleurs juste avant le texte dont je vais proposer une traduction. Voilà, alors pourquoi Fiction du corps? Tout simplement aussi parce que c'est le dernier ouvrage paru de François et que, à ma modeste échelle, je veux vraiment très vivement recommander la lecture, l'achat bien sûr, mais la lecture de ce livre très, très beau, dont je vais dire 2 mots avant d'en proposer une traduction d'ailleurs. L'autre raison aussi pour laquelle je veux encore saluer François aujourd'hui, c'est parce que on commence à remonter à quelques années, lui et moi, puisqu'il y a bientôt 10 ans, quand il était en résidence à l'université, on avait organisé ensemble, lui et moi, une journée de traduction de textes de Bob Dylan avec des étudiants, notamment de 3e année de l'époque. Voilà, donc on a quelques traces de cette expérience-là sur le site de François, le site Le Tiers-Livre. Le texte s'appelle 30 pour Dylan, je crois, donc ça se retrouve assez facilement sur le web. Voilà, Fiction du corps est un livre qui m'a un petit peu, non pas dérouté, parce qu'en même temps il m'enchante, mais qui marque enfin un virage qui occupe une place à part, je pense, qui est appelé à occuper une place à part dans l'œuvre de François Bon, parce qu'il se réclame délibérément de Michaud dans la genèse des textes brefs, dans leur tonalité et dans leur ton également, de manière assez intéressante, et je pense que le texte que j'ai choisi doit refléter ça pas mal. Il y a, je pense, finalement beaucoup plus d'influence de Kafka dans l'univers, et aussi, on sent aussi la prégnance d'un univers un peu mystérieux, science-fictionnel, dans lequel on retrouvera certainement la trace du travail très profond et très, très abouti, très riche, que François consacre depuis plusieurs années maintenant à Lovecraft, qu'il traduit également. J'en profite pour signaler que François Bon est en train de retraduire un certain nombre de grands textes, ou de traduire ou de retraduire un certain nombre de très grands textes de Lovecraft qui sont publiés régulièrement en point seuil. Et il y en a 2, je crois, qui vont paraître prochainement. Donc voilà, donc c'est aussi l'occasion de signaler ça. Je pense que la trace de Lovecraft est présente dans ces textes-là, dans ces fictions du corps. Il me semble que si non pas une influence, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais si une résonance vraiment s'impose, ça serait plutôt finalement celle de Kafka, la résonance avec Kafka, que celle de Michaud ou de Lovecraft. Enfin voilà, c'est un avis personnel, il va peut-être sauter au plafond en entendant ça, et donc je m'attends à ses commentaires sur YouTube ou sur Facebook ou par mail, on verra ça. Le texte que j'ai choisi de traduire, c'est le texte de la page 31, je ne sais jamais comment il faut dire. Alors pas seulement parce que 31
est un chiffre, est un nombre, pardon, fétiche pour moi. Je peux après tout le signaler, puisque je fais de l'autobiographie aussi dans ces vidéos. 31 parce que c'est un nombre premier, parce que c'est le nombre de syllabes du tanka, c'est le 31 au cube de Roubaud du coup, enfin voilà, il y a un certain nombre de raisons. C'est le nombre de jours dans la moitié des mois de l'année, enfin on peut trouver pas mal d'intérêt au nombre 31 qui est une longue obsession. Donc il se trouve que le texte que j'ai choisi de traduire est à la page 31, donc c'est pas vraiment la raison de ça. Je suis en train d'essayer, mais j'y arrive pas bien sûr tout en parlant, de voir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est le 9e texte, et ça s'appelle donc Notes au pluriel sur les hommes fragmentés. On m'avait placé pour un temps dans la catégorie des hommes fragmentés. C'était simple. Un jour tu arrivais comme d'habitude à ton travail et on t'indiquait une autre porte, dans un autre immeuble. Pour le reste, c'était pareil, la vie des hommes fragmentés n'est pas si désagréable. Tu travailles à ton ordinateur des 2 bras, tu marches dans la ville des 2 pieds, tu reviens à toi-même dans ta tête, tu agites la main, tu remplis ton ventre. Au final, il y a moins d'inquiétude. C'est ce qu'il m'avait demandé au contrôle mensuel dès le premier rendez-vous. Quel est pour vous le lieu de l'inquiétude ? C'était même relativement difficile à répondre. Peut-être là, j'avais répondu, montrant le bout des doigts. L'inquiétude palpable et toucher le monde, toucher l'autre, te la renvoyer soudain. Pour toi-même, calme. Homme fragmenté, les éclats du corps fonctionnaient ensemble, mais rien pour concentrer en retour l'instabilité ou la crainte. Au 2e rendez-vous, j'avais témoigné de ce plaisir certain, quoique un peu monotone. L'inquiétude manque, c'est ce que je leur avais dit, sans obtenir de réponse. Les évaluations ne nous sont pas communiquées. Au 5e rendez-vous, j'avais dit qu'un prochain changement m'agréerait, mais toujours sans réponse. Au 7e rendez-vous, j'ai cessé de le leur demander. N'était-ce pas ce souhait de changer une autre part de ma propre fragmentation, ma fragmentation acquise ? Avant de traduire, d'attaquer la traduction, comme je dis parfois, avant de traduire, je veux juste signaler 2 autres choses que j'ai oubliées. La première, c'est voilà, qu'une des raisons pour lesquelles aussi je fais ce clin d'œil à François cette semaine, c'est qu'il m'a fait remarquer très gentiment, je le précise et de manière tout à fait justifiée, que le son de mes vidéos était tout à fait pourri et qu'il s'apprête à me prêter en fait un zoom, je crois, en fait, je n'y connais rien. Donc on verra ça d'ici quelques jours si je réussis à m'en servir. La semaine prochaine, je ne serai pas dans les parages, donc ça m'étonnerait que je me familiarise tout de suite avec l'engin. Enfin, voilà, c'est aussi cette vidéo pour le remercier de son soutien, de son attention, de sa gentillesse, et puis aussi pour signaler, c'est la 2e chose et certainement plus importante, que les textes de fiction du corps font l'objet de mise en scène, mise en voix et mise en musique, en espace, avec Dominique Pifarelli, et donc François se produit très souvent avec Dominique Pifarelli, et la prochaine fois, c'est pour le signaler notamment à mes amis ou parisiens si jamais ils regardaient cette vidéo, mais je leur signalerai d'une autre manière, le prochain rendez-vous, en quelque sorte, le prochain spectacle autour de fiction du corps par François Bon et Dominique Pifarelli, ce sera le lundi 4 avril à 19h, si je ne me trompe pas, parce que je fais tout ça de mémoire, à la Maison de la Poésie. Voilà, et maintenant on traduit. Notes sur les hommes fragmentés. Notes, a few notes. Alors tous les titres de tous les textes commencent par notes sur au pluriel. Notes sur les hommes suspendus à des crochets, notes sur les hommes crânes. J'ai pas dit grand chose des textes parce que je veux pas en quelque sorte trop en dire. Je veux vraiment que tout le monde ait envie de découvrir ça un peu, d'entrer dedans. Comme je l'ai fait moi sans avis préconçu. J'avais lu certains de ces textes déjà sur le site web, mais là je les ai redécouverts d'une autre manière. Donc, a few notes on fragmented men. On m'avait placé pour un temps dans la catégorie des hommes fragmentés. C'était simple. I had been placed for a given amount of time. I had been placed for a given amount of time into the category of fragmented men. C'était simple, it was plain and simple. Un jour, tu arrivais comme d'habitude à ton travail. One morning, plutôt que de jour, on module généralement de jour sur morning. One morning, you would show up as usual at your work. You would show up for work. You would show up for work as usual. Et on t'indiquait une autre porte. And you were shown another door dans un autre immeuble in another building. Pour le reste, c'était pareil.
As for the rest, everything was the same. La vie des hommes fragmentés n'est pas si désagréable. Alors là, on a en dépit des apparences, une difficulté qui ne relève pas réellement du texte source lui-même, mais vraiment du passage de l'anglais au français et du français à l'anglais le plus souvent, qui est le problème du pluriel et du singulier dans toutes ces tournures collectives. Ça n'a l'air de rien, mais ce mélange en quelque sorte de singulier et de pluriel est tout à fait difficile à conserver grammaticalement et syntaxiquement en anglais, la vie des hommes fragmentés. Donc soit on dit the lives of fragmented men, et à ce moment-là on doit tout mettre au pluriel, et du coup c'est un peu bizarre, the lives are not unpleasant, soit, et c'est peut-être pendant que je dégoise ce que je vais choisir, la vie des hommes fragmentés, the life of a fragmented man, en singularisant, et ce singulier a une valeur un peu générale en anglais, c'est tout à fait possible. The life of a fragmented man is not that unpleasant. Tu travailles à ton ordinateur des deux bras, you work in front of your computer with your two arms. J'ai pas dit you work at your computer, peut-être que ça se dit, c'est vrai que je plutôt penser in front of. Working at your computer, si c'est possible. You work at your computer with your two arms. You walk, tu marches dans la ville des deux pieds. You walk in the city with your 2 feet. Tu reviens à toi-même dans ta tête. You come back to yourself in your mind. Tu agites la main, tu remplis ton ventre. You wave your hand. You fill up your stomach. Je suis un peu gêné d'avoir modulé tête en mind, de l'avoir conceptualisé, parce que comme justement ces fictions sont des fictions du corps, c'est un peu dommage de traduire tête par mind. Mais you come back to yourself in your head est vraiment curieux ici. Ouais, c'est parce qu'il y a quand même l'élément ici un peu idiomatique d'être dans sa tête, d'être dans ses pensées, etc. en français. Au final, il y a mon inquiétude. In the end, ou all in all, peut-être all in all, there is less anxiety. C'est ce qu'il m'avait demandé au contrôle mensuel dès le premier rendez-vous. That's what I had been asked. Alors ici, si on veut garder le côté kafkaïen, c'est vrai qu'on dira control, monthly control, mais ce qui serait plus médical, c'est check-up. J'hésite entre les deux. That's what I had been asked at the monthly check-up. Dès le premier rendez-vous, ah oui, ça ira pas avec as soon as. Dès le premier rendez-vous, at the first appointment. At the first appointment. From the first appointment. Bon, je sais pas. Quel est pour vous le lieu de l'inquiétude? For you, where is the site of anxiety? The place of anxiety? Alors ce lieu, c'est évidemment un lieu dans le corps. Donc the place, peut-être. What is the place of anxiety? C'était même relativement difficile à répondre. That was a rather tricky question. Possibly it's there, I had answered, montrant le bout des doigts. Donc peut-être là, j'avais répondu, montrant le bout des doigts. Possibly it's there, I had answered, showing the tip of my fingers. L'inquiétude, alors là c'est la phrase la plus difficile, du fait de sa syntaxe coupée. L'inquiétude palpable, virgule, et toucher le monde, toucher l'autre, virgule, te la renvoyer soudain. Anxiety in its palpable form, touching the world and touching others, would send it back to you. Je crois que là, ici, renvoyer, ça peut être comme renvoyer une image dans un miroir, would reflect it back to you. Reflect serait pas mal. Si on peut dire ça, si on peut dire que anxiety is being reflected back to someone, je suis pas sûr. Palpable anxiety. Anxiety in its palpable form and touching the world, touching the others, was reflecting it back on you. Pour toi-même, calme. And as for you, quiet. Je crois qu'on va garder ce côté un peu abrupt, hein. C'est important, je crois, stylistiquement ici. As for you, quiet. Still.
Still ou quiet, parce que quiet fait plus silencieux, ça fait plus ordre aussi. C'est peut-être pas une très bonne idée. As for you, very still. Homme fragmenté, les éclats du corps fonctionnaient ensemble. A fragmented man, the shards of your body were working together, mais rien pour concentrer en retour l'instabilité ou la crainte. But there was nothing to compensate for that and concentrate, precipitate peut-être, instability of fear. Au deuxième rendez-vous, with the second appointment, j'avais témoigné de ce plaisir certain, quoique un peu monotone. Alors ici, il va falloir mettre tous les adjectifs avant le nom, que je ne me laisse pas avoir. I had witnessed to this certain, albeit somewhat monotonous pleasure. L'inquiétude manque, c'est ce que je leur avais dit. Anxiety is missing. Alors, soit on module avec le sujet I lack anxiety, voire même I'm not anxious enough. Mais c'est peut-être pas assez abstrait. Anxiety is missing. There is a lack of anxiety. There is a lack of anxiety. That's what I had told them, sans obtenir de réponse. Without getting any answer, les évaluations ne nous sont pas communiquées. Ça, c'est entre parenthèses. We get no feedback on evaluations. Ou alors, si on veut rester plus administratif, evaluations are not communicated to us. Qui est plus administratif. Et donc ici, peut-être que le calque est une bonne idée. Sinon, we're not getting any feedback on the evaluations. Au cinquième rendez-vous, j'avais dit qu'un prochain changement m'agréerait, mais toujours sans réponse. With the fifth appointment, I had said that changing soon would please me. Would please me, tout simplement. That changing soon would please me, mais toujours sans réponse, but still no answer. Au septième rendez-vous, with the seventh appointment, I start asking them. N'était-ce pas ce souhait de changer une autre part de ma propre fragmentation, ma fragmentation acquise? Wasn't that call for a change another side of my own fragmentation, the fragmentation I had acquired? Je suis pas très content de ma fragmentation acquise. Quant à part, ici évidemment, il signifie la mise en parcelle du corps, qui est quand même rendue de manière imparfaite dans another side of.